Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de récurrence, mais de récurrence un petit peu plus élaborée que celle que vous connaissez. On appelle ça récurrence d'ordre 2, ou récurrence double, ou récurrence forte. Le principe de récurrence que vous connaissez, c'est que on va écrire Pn, c'est quand une propriété est vraie pour n. Eh bien, comment montrer que Pn, voilà, est vrai pour tout n? Eh bien, il faut que P0, donc il faut que ça soit vrai pour n0, il faut que la propriété vraie au rang n implique la propriété vraie au rang n plus 1, et ça pour tout n. Et ça, on appelle ça l'hérédité. Première chose, c'est l'initialisation, ensuite l'hérédité. Eh bien, ces deux choses-là suffisent pour avoir donc une propriété qui serait vraie pour tout n. Donc ça, c'est le principe de récurrence, on va dire simple. Parfois, ça ne suffit pas pour démontrer une propriété. On a besoin d'un peu plus. Et on peut, par exemple, avoir besoin, pour montrer que c'est vrai pour n plus 2, on peut avoir besoin d'avoir, par exemple, la propriété vraie pour n plus 1 est vraie au rang d'avant, n. Donc des fois, on a besoin de deux rangs pour montrer un troisième rang. Et dans ce cas-là, on va initialiser avec deux termes, P0 et P1. Et ensuite, notre hérédité, ça sera Pn et Pn plus 1 impliquent Pn plus 2. D'accord ? Dans ces cas-là, vous voyez, on a deux termes qui entraînent le troisième. On parle d'une récurrence d'ordre 2 ou récurrence double. Il existe une troisième forme de récurrence qu'on appelle des récurrences fortes, dans laquelle on ne va pas s'embarrasser. On suppose que c'est vrai donc pour n égale 0, et on va montrer que si la propriété est vraie jusqu'à un certain rang, n, elle est vraie au rang suivant. Autrement dit, si pour tout cas inférieur ou égal à n, on a pk, alors on aura Pn plus 1. D'accord ? Évidemment, vous voyez, on dit que c'est une récurrence forte parce qu'on a beaucoup d'hypothèses dans notre hypothèse de récurrence. Alors ici, je vais vous donner un exemple dans lequel une récurrence double suffirait, mais dans lequel une récurrence forte est plus facile. La récurrence forte, c'est plus facile à rédiger. D'abord, vous pouvez remarquer une petite différence, c'est que dans la récurrence double, on a quand même à initialiser deux termes, c'est-à-dire P0 et P1. Vous voyez, donc ça peut être parfois embêtant, alors que dans une récurrence forte, on s'occupe uniquement de P0 comme une récurrence classique. Et trois propriétés que je viens d'énoncer, je les ai commencées à 0. Bien sûr, on peut décaler, c'est-à-dire commencer à partir de 1, commencer à partir de 2, ça dépend bien sûr de la propriété. Ici, par exemple, notre propriété elle sera valable pour tout entier naturel non nul, donc ici, on va initialiser la propriété non pas à 0, mais à 1. Vous voyez, vous décalez juste au premier rang pour lequel on doit avoir la propriété. Ça, c'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose, c'est que ces trois propriétés, en fait, ce n'est pas trois propriétés différentes. La récurrence simple, en fait, c'est la propriété. Et les deux autres, double et forte, en fait, ce sont des cas particuliers, des utilisations un petit peu astucieuses. Par exemple, pour la récurrence double, c'est comme si on montrait la propriété. Au lieu de montrer que pour tout n, que quel que soit n, au lieu de montrer que la propriété est vraie pour n, donc montrer Pn, on montre en fait que pour tout n, Pn et Pn plus 1 sont vrais. D'accord ? C'est une hypothèse, donc avec deux niveaux, mais c'est quand même une récurrence. Pour la récurrence forte, en fait, la propriété qu'on montre, c'est que pour tout k inférieur ou égal à n, Pk est vrai. D'accord ? Donc tout ça, ça fait que les récurrences doubles et fortes, ce sont des récurrences normales. On donne des noms différents pour vraiment montrer qu'on a démontré une propriété avec une hypothèse beaucoup plus forte, mais ça n'est pas du tout ce ne sont pas des nouvelles propriétés. C'est juste ça, c'est bien à comprendre. Donc ça reste des récurrences. Alors nous ici, la propriété qu'on va montrer, donc évidemment, c'est que pour tout n appartenant à n étoiles, x puissance n plus 1 sur x appartient à z. Et on a une condition de départ, c'est que le réel x, il est tel que x plus 1 sur x appartient à z. Ça, c'est une donnée. D'accord ? Alors, on peut y réfléchir à cette donnée déjà. Quand est-ce que x plus 1 sur x peut appartenir à z ? Donc, x plus 1 sur x est égal à p, avec p appartenant à z. Qu'est-ce que ça donne ? Alors, petite équation, ça fait x2 moins px plus 1 égale 0. C'est l'équation du second degré. Donc, delta p carré moins 4. Donc, p carré moins 4. Donc, effectivement, si p carré moins 4 est positif, alors ici, ça veut dire que P n'est pas P donc forcément, est différent de 0 et de 1, vous aurez forcément des solutions à cette équation, et donc on pourra trouver des réels.
qui satisfont donc notre propriété. Donc ça, on n'en parle plus. Alors, pourquoi cette propriété, elle n'est pas si évidente que ça à démontrer? Parce que pour utiliser donc x plus 1 sur x à partir de x puissance n plus 1 sur x puissance n, c'est compliqué. Donc on sent bien qu'il y a une récurrence là-dedans qui va être... Déjà, pour n égale 1, pas de problème. Pour n égale 1, la propriété est évidente, c'est la donnée. Pour n égale 2, regardez, vous avez x carré plus 1 sur x carré. Déjà, ça, comment faire pour essayer de montrer que c'est un entier? Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que x carré, c'est le carré de x, 1 sur x2, c'est le carré de 1 sur x, donc on peut regarder le développement de cette identité remarquable. Là. Donc ça fait x2, plus le double produit 2x fois 1 sur x, plus 1 sur x carré. Et dedans, on a reconstitué x2 plus 1 sur x2. Donc x2 plus 1 sur x2, c'est x plus 1 sur x puissance 2, moins le double produit ici. D'accord? Je vais reconstituer, qui vaut 2. Donc ici, x2 plus 1 sur x2, c'est x plus 1 sur x au carré, moins 2. Vous avez bien compris. Ici, à l'intérieur, on a un nombre, un entier relatif. Au carré, ça donnera un entier relatif. Moins 2, ça reste un entier relatif. Donc là, on arrive à montrer pour n égale 2. Et vous allez voir, on va se servir de cette astuce. Alors pour n égale 3, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, évidemment, n égale 3. Donc x, on va regarder x plus 1 sur x au cube. X plus 1 sur x au cube, c'est x plus 1 sur x. Donc, au carré, fois x plus 1 sur x. D'accord? Petit souci parce qu'on n'est pas tout de suite sur donc x2 plus 1 sur x2. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder un petit peu ce que fait x2 plus 1 sur x2 multiplié par x plus 1 sur x. Vous voyez, on utilise ceci plutôt. Alors, quand on développe, effectivement, x2 fois x2, ça fait x3. Ensuite, x2 fois 1 sur x, on va regarder, plus 1 sur x2 fois x plus 1 sur x au cube. Alors, qu'est-ce que ça donne? X au cube, parfait. 1 sur x au cube à la fin, donc ça c'est super. Et par contre, ici on a donc plus x2 fois 1 sur x, ça fait x, plus x sur x2, ça fait 1 sur x. Et là, c'est vraiment intéressant ce qu'on vient de trouver, parce que on vient de mettre en relation, alors je vais effacer tout ça, regardez, ici, on vient de montrer quoi? Eh bien que x3 plus 1 sur x3, c'était donc x2 plus 1 sur x2 fois x plus 1 sur x, moins x plus 1 sur x. Et ça, c'est assez fort parce que ici, vous avez la propriété au rang donc 2 qui nous dit que ça, c'est antirelatif. Là, on a la propriété au rang 1 et là, on a la propriété au rang 1. Et donc, on a réussi, vous voyez, à mettre en lien la propriété au rang 3 et avec les propriétés au rang 2 et au rang 1. Donc là, déjà, on sent qu'on va avoir besoin d'une récurrence double parce qu'on a besoin pour x3 d'avoir la propriété pour x2 et pour x. Et cette idée, en regardant ce que donne x puissance n sur 1 sur x puissance n et en le multipliant par x plus 1 sur x. On fait apparaître effectivement x puissance n plus 1. Ensuite, on a x puissance n fois 1 sur x, qui fera donc x puissance n moins 1. On a ensuite 1 sur x puissance n fois x, qui fera 1 sur x puissance n moins 1, magnifique, plus 1 sur x puissance n fois 1 sur x, qui fait 1 sur x puissance n plus 1. Et vous voyez qu'ici, eh bien, on fait apparaître x puissance n plus 1 sur x puissance n plus 1. Donc ça va être la propriété pour n plus 1. Et on a juste à côté xn moins 1 plus 1 sur x n moins 1. Et donc, comme on a fait juste avant, eh bien on va donc remettre un petit peu d'ordre dans ces idées. Et donc, on vient de montrer que x puissance n plus 1 plus 1 sur x puissance n plus 1, c'était égal à, donc ici, x puissance n plus 1 sur x puissance n fois x plus 1 sur x moins x puissance n moins 1 plus 1 sur x puissance n moins 1. Et vous voyez, l'idée, elle est là. C'est que pour notre propriété au rang n plus 1, eh bien, avec celle au rang n, celle au rang ici, bon, ça, c'est notre donnée, d'accord? C'est aussi la propriété au rang 1. Et ça, c'est la propriété au rang n-1. Tout ça, ce sont des entiers relatifs. Donc, on montre avec ça que n plus 1 est aussi un entier relatif. Donc, voilà l'idée. C'est qu'à partir de deux rangs,
voilà, on peut avoir le rang d'après. Et donc, on a l'idée de faire une récurrence double. On va tout de suite la rédiger, cette récurrence double. C'est donc, pour tout n appartenant à une étoile, x puissance n plus 1 sur x puissance n appartient à z. Donc, montrons Pn pour tout n appartenant à une étoile par récurrence d'ordre 2. Alors, initialisation. Ici, récurrence double, on est obligé, on doit faire P0 et P1. Alors, comme ici on commence à 1, il faut faire P1 et P2. Alors, P1, déjà on sait que x plus 1 sur x appartient à z parce que ça, c'est une donnée du texte. Donc, on a effectivement P1. Ensuite, on a dit tout à l'heure, x2 plus 1 sur x2, c'était égal à x plus 1 sur x au carré moins 2. D'accord? Donc, on a un carré d'antirelatif. Donc c'est antirelatif, vous enlevez un antirelatif, donc effectivement, on a bien P2. On a initialisé. Maintenant l'hérédité. L'hérédité. On prend donc soit n appartenant à n étoiles, hein, et on suppose donc Pn et Pn plus 1. Donc on suppose que la propriété est vraie pour n et la propriété est vraie pour n plus 1. Le but, c'est de montrer qu'elle est vraie pour n plus 2. Notre but, c'est donc de montrer la propriété pour n plus 2. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, on va le refaire, c'est que donc x puissance n plus 1 plus 1 sur x puissance n plus 1 multiplié par x plus 1 sur x. Ça donne donc x puissance n plus 2 plus 1 sur x puissance n plus 2 plus 1 sur x puissance n plus x puissance n. Donc bougez pas, je vais le mettre dans le bon sens, ça sera mieux. Donc ici, x puissance n plus 1 sur x puissance n. Donc, x puissance n plus 2 plus 1 sur x puissance n plus 2 vaut donc x puissance n plus 1 plus 1 sur x puissance n plus 1 fois x plus 1 sur x moins, donc ici, xn plus 1 sur x puissance n. Donc, eh bien, comme on a Pn plus 1, on peut donc dire que ça appartient à z. Ensuite, la donnée du texte nous dit que ça appartient à z. Et ici, Pn nous dit que ceci appartient à z. Vous avez donc produit et soustraction d'antirelatifs, donc, eh bien, ceci appartient bien à z. Ça veut dire que xn plus 2 plus 1 sur xn plus 2 appartient donc à z. Et donc, on a bien Pn plus 2. L'hérédité est donc vérifiée. Et donc, notre récurrence double, on a bien montré que P1 était vrai, que P1, on a bien montré P2, donc la propriété est vraie pour n égale 1 pour n égale 2. On a montré que la propriété est vraie pour n et pour n plus 1 impliquait que la propriété était vraie pour n plus 2, donc principe de récurrence ici double, la propriété est vraie pour tout n appartenant à n étoile. Donc ça, c'est donc une récurrence double. Petit souci, vous voyez, on initialise P1 et P2. Maintenant, on peut faire ça avec une récurrence forte. Pour notre récurrence forte, il faut initialiser donc pour n égale 0. Alors ici, comme on a un problème en 0, on initialise pour n égale 1. Donc initialisation, effectivement, x plus 1 sur x appartient à z, donc on a bien P1. C'est bon. Oui, et là, on n'a pas besoin de faire d'autres initialisations. Maintenant, l'hérédité. Alors, hérédité. Donc ici, on prend soit n appartenant à n étoile, et on suppose, alors tout à l'heure pour la récurrence double, on a supposé Pn et Pn plus 1 vrai, ici on suppose que, quel que soit le k antirelatif plus petit que n, alors ici on va quand même, ici, et donc on prend k appartenant donc à n étoile, hein, et on suppose que pour tout k plus petit que n, eh bien on a la propriété pk. Ça veut dire qu'on a P1, P2, P3, P4, etc. jusqu'à Pn. D'accord? Tout ça en fait, c'est vraiment... on est en train de dire P1, P2, P3 jusqu'à Pn. Qu'est-ce qu'on veut montrer? Le but, c'est Pn plus 1. On va reprendre les mêmes calculs que tout à l'heure. On va les faire pour n plus 1. Donc on va faire xn plus 1.
Alors, si on veut faire apparaître xn plus 1, on fait donc xn plus 1 sur xn fois x plus 1 sur x. On n'a pas besoin d'aller à n plus 2, c'est une différence quand même. C'est des calculs qui sont un petit peu moins lourds. Quand on développe ça, vous avez donc xn plus 1 sur xn plus 1, plus xn moins 1, plus 1 sur xn moins 1. Vous voyez? Donc, notre xn plus 1 sur xn plus 1, il est égal au produit xn 1 sur xn fois x plus 1 sur x moins xn moins 1 plus 1 sur xn moins 1. Vous voyez, les calculs ne sont pas plus durs, mais on les fait juste au rang d'avant par rapport à notre récurrence double. Ici, nous, on a supposé Pn vrai, d'accord? Enfin, on a supposé Pn. Donc ici, ça appartient bien à Z. On a ici la donnée du texte, qui est d'ailleurs P1. Ça appartient à Z. Et ici, on a donc supposé que c'était vrai pour k inférieur à n, donc c'est vrai pour n-1. Donc on a bien Pn-1. Et vous voyez, on a utilisé uniquement Pn et Pn-1. C'est pour ça qu'ici, une récurrence double suffisait. Mais, vous voyez, ce raisonnement, il a vraiment le côté très pratique. C'est que, eh bien, on n'a pas besoin de faire de l'initialisation à deux termes. Et on n'a pas besoin d'aller jusqu'à n plus 2. Donc ici, on a bien Pn plus 1. Donc, hérédité vérifiée. Souvent, c'est plus facile de mettre en place une récurrence forte plutôt qu'une double, parce que justement, ce petit avantage ici, sur une initialisation plus simple, et sur une hypothèse de récurrence qui porte sur jusqu'à n, et pas jusqu'à n plus 1. Donc nos calculs se feront avec la puissance ici n plus 1, et non pas des puissances n plus 2. Voilà. Donc ça sera à vous de choisir en fonction des événements, sachant que c'est presque mieux de mettre en place tout de suite une récurrence forte quand on a un doute sur le fait que la double suffise, parce que parfois on a besoin de récurrence triple. Si on prend des suites d'ordre 3, c'est-à-dire des suites définies par exemple par un plus 3 égale un plus 1 plus un plus 2 plus un, des choses comme ça, souvent on a besoin de récurrence triple. D'accord? Donc ça sera à vous un petit peu tout de suite d'anticiper, sachant qu'une récurrence forte, ça se rédige quand même très bien, et ça ressemble vraiment beaucoup à une récurrence classique. Contrairement à la récurrence double, qui a une petite quand même différence avec cette double initialisation. Voilà. J'espère que j'ai un petit peu apporté d'eau à votre moulin sur la récurrence. En tout cas, c'est un exercice assez joli. Bon, là, vous voyez, globalement, la propriété, une fois qu'on a l'idée, est assez simple, et ça permet vraiment de mettre en évidence le côté plus facile à rédiger de la récurrence forte par rapport à la récurrence double. Voilà. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.